Alors il faut que je te confie quelque chose dans cette vidéo. Mon génie d'être d'une part et mon grand défi existentiel d'autre part. Les deux faisant partie, bien sûr, de ma légende de vie. Il se pourrait que cela fasse résonner quelque chose en toi. Écoute bien cette vidéo jusqu'au bout, car chacun a un génie d'être aussi et un défi à relever pour le mettre en œuvre. Tu peux te reporter d'ailleurs au sujet du génie sur le compte Aladdin. À la fin de la vidéo, je te propose un exercice très instructif pour voir les limites de ta prison. Et il n'y a que quand on connaît les limites de son enfermement, de sa prison, que l'on reçoit la grâce d'en sortir. Mon défi ressemble à faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. Cette expression, elle viendrait de Jésus et signifie réaliser l'impossible, essayer l'impossible, réussir l'impossible. Et c'est pour cette raison que j'œuvre dans le monde de tout possible des contes. Sinon, je ne m'en sortirai pas. Et oui, en même temps que la vie m'a révélé mon génie d'être et proposé une mission impossible, elle m'a aussi fourni un moyen adéquat, une stratégie pour relever ce défi. Parce que la vie est logique, c'est l'homme qui en perd le sens et qui se fourvoie dans ses labyrinthes, celui de son cerveau et celui de son ventre. Le premier, le maintenant dans des complications et justifications mentales, et le second dans une sorte d'infantilisme, le giron de la mer en quelque sorte. Alors, je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. J'accompagne dans le miroir des contes à faire sortir l'oracle de ton riche futur, en tous les sens, et selon tes vrais besoins, et non selon des standards ou des normes. Ton futur concerne ton accomplissement, le chemin de ta réalisation sociale, spirituelle, ou affective, artistique, etc. Premièrement, mon génie d'être est la luxuriance, la surabondance, l'infini des possibles, la fécondité, la pléthore, la profusion. Ça, c'est mon génie d'être. Dans la première partie de mon existence, les portes du mystère de la vie se sont ouvertes et m'ont révélé pendant un temps la richesse infinie des potentialités. L'immensité de l'amour, qui est esprit sans forme, sans limite. L'infini potentiel du vide. Vide de temps, vide d'espace, tout est là et en même temps c'est rien, donc tout est possible. Ce fut en fait la connexion au soi, une expérience ineffable, indicible, abstraite et tellement extraordinaire. Mais cette découverte, la surabondance donc, ne m'appartient pas en propre, je n'en profite bien sûr que quand je la partage. Et c'est ainsi car la connaissance, c'est le seul bien qui se multiplie, quand on le partage. Tu peux écrire connaissance de deux manières. Connaissance, qui parle des 5 sens et de la direction et de la signification. Et la seconde qui parle de renaître à l'expérience, qui parle de métamorphose du vivant. Connaissance. Deuxièmement, mon défi est de témoigner de cette infinie richesse, de la partager, de l'enseigner, de guider les autres sur le chemin de leur propre trésor vers le monde des dieux, qui est le monde du sens, de la connaissance donc. Qui suis-je? Quelle est ma mission? Comment la réaliser? Quelle grâce puis-je recevoir? Etc. Rappelle-toi dans la vidéo sur Orphée qui avait reçu des dieux la grâce de rechercher son amour Eurydice dans le monde souterrain des enfers, mais qui n'y a pas réellement cru et qui a gâché sa chance. Oui, témoigner, enseigner, expliquer, cela me demande de la patience, de la pédagogie, ou plutôt de l'andragogie, qui est l'enseignement aux adultes. Alors pourquoi est-ce que c'est un défi? Eh bien, parce que ma signature astrologique est fortement marquée par le Verseau, bien que je sois du signe des Gémeaux,
et que le rêve du Verseau est d'échanger la connaissance d'âme à âme. J'ai donc toujours un effort concret à réaliser pour reprendre les choses à la base, les analyser, les décortiquer, les présenter alors qu'elles sont infinies. Et alors que je suis depuis longtemps dans le secret des dieux et de cet infini. Mon thème de naissance indique que dans cette vie, je ne dois plus garder la connaissance pour moi ou la garder dans des cercles fermés comme je l'ai fait dans des vies antérieures ou comme le vieux monde le fait. Voilà, c'est une autre manière de le présenter. Alors évidemment qu'en tant qu'être imparfait et perfectible, eh bien j'enseigne en même temps à ma personnalité, car les éveils reçus dans mon ciel intérieur, mon cerveau, doivent être intégrés dans mon cœur et puis accueillis dans mes tripes aussi pour créer. C'est le processus perpétuel de la création sur Terre, le sens qui s'incarne. Donc si on revient à la métaphore du chameau et du chat de l'aiguille, c'est à propos d'un homme riche qui refusait obstinément de distribuer ses biens aux pauvres que Jésus a dit « Je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà, c'est quelque chose à peu près comme ça dans l'évangile selon saint Matthieu. Alors à moins que l'aiguille évidemment soit grosse comme la tour Eiffel, c'est un truc un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Cela semble impossible. On sait que Jésus ne se prive pas d'employer un langage hyperbolique, de manier l'exagération. Pourquoi il s'y prend ainsi? Eh bien parce que l'exagération rend attentif. Jésus voulait attirer l'attention sur le risque de faire passer les biens matériels avant le royaume de Dieu, autrement dit toujours avant le monde du sens. C'est le monde du sens qui est premier, qui crée la matière, et non l'inverse. Ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, comme certains le croient encore. Alors je ne sais pas si les disciples ont été attentifs, mais le message, il n'est pas encore trop arrivé jusqu'à nous, car évidemment, certains le bloquent. Alors j'ai pour mission de passer le message et de structurer l'information au sujet de l'invisible de soi-même et de l'infini des potentialités. Mais comment faire rentrer l'infini comment faire rentrer l'extraordinaire dans l'ordinaire? Voilà mon défi qui revient perpétuellement. Mais bon, je me soumets à ce service. Et c'est ce défi même qui m'oblige en quelque sorte à me connecter sans cesse à l'inspiration. Alors, voilà en résumé, mon génie d'être, donc, c'est l'abondance, la surabondance, l'accès à l'infini richesse, sous toutes ses formes qui m'a été montré. Et mon défi est de le rendre concret selon les souhaits des personnes, les personnes qui subodorent qu'elles sont assises sur un trésor dont elles ne profitent pas. Alors c'est un défi parce que tout le système aussi est basé sur l'inverse, sur le manque, la pénurie, etc. Sous la vidéo, d'ailleurs, je vais te mettre tous les antonymes de la richesse et l'abondance, les mots antonymes, et je te suggère de le regarder avec attention et de t'arrêter sur les mots auxquels tu peux associer une information, un événement, une actualité, quelque chose que tu connais, et tu vas comprendre comment les histoires qui te sont racontées en permanence te maintiennent et maintiennent le monde dans la misère, la peur et l'indignité humaine. Alors Jésus ne parle pas de la richesse matérielle, mais de la connaissance en général. Quand on connaît le secret de l'accès à la connaissance, bien on sait que le manque n'existe pas, c'est une création. La prospérité, sous quelque forme que ce soit, pourtant, est le signe de la bénédiction divine. Ce n'est pas la pauvreté qui est le signe de la bénédiction divine. Sous la vidéo, tu trouveras aussi des propositions pour te familiariser avec la magie donc et la richesse de sens des contes. Voilà, si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker et la partager et puis à bientôt dans cette vidéo.